Comment tu as connu Sponsorize Me? Sponsorize Me, j'ai connu Sponsorize Me sur une remise de récompense, un trophée Sportsora qui lui avait été offert comme entreprise innovante. Et je suis tout de suite allé les voir, bon, même si je les connaissais d'avant d'une notoriété, pour essayer de déposer un projet. Et puis ça s'est pas forcément fait sur le coup, mais c'est quelque chose qui s'est réitéré après. J'ai déposé un projet pour la création de mon livre, voilà, pour me permettre de raconter mon histoire. Et ça a été enfin, finalement une histoire dans l'histoire, puisque c'était une grande histoire de pouvoir euh, lancer ce projet qui était un énorme projet. Et voilà, et puis l'histoire s'est répétée, puisque j'ai fait un énorme projet aussi pour préparer Rio. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, le fait d'avoir déposé des projets? Qu'est-ce que ça a changé? Sponsorise Me, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Déjà, financièrement, ça t'apporte des finances, faut pas s'en cacher. On peut pas dire que c'est pour ça que nous, les sportifs, nous venons sur le site. Mais au-delà de ça, ça apporte des vrais soutiens. Des vrais soutiens, des vrais followers, des vraies personnes qui nous suivent. Parce que derrière l'argent, il y a des gens qui nous suivent. Et après, au-delà de ça, ça permet une crédibilité. Ça m'a permis une crédibilité auprès des partenaires parce qu'ayant fait des grosses levées de fonds, il y a des gens qui forcément me soutenaient en masse et donc ça m'a permis de dire à mes sponsors ou aux gens qui me suivaient, comme des grosses entreprises, de leur dire voilà, il y a tant de centaines de personnes qui ont mis de l'argent sur mon projet. Et ça, c'est un vrai plus parce que c'est pas juste une personne qui vous suit et qui met j'aime sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. C'est vraiment une personne qui a donné. Et là, on rentre dans vraiment une autre dimension. Ça m'a permis aussi d'avoir des gros partenaires qui sont venus derrière et qui ont financé le projet, puisqu'à l'époque, Sponsoring Me ne marchait pas forcément avec un partenaire qui aide. Et ça a été vraiment exceptionnel pour moi. Ça m'a permis de montrer que mes projets avaient une vraie valeur, qu'il y avait une histoire derrière le projet, et que c'était pas juste un projet voilà, que j'avais envie de lancer comme ça, et qu'il y avait des gens qui le soutenaient. Merci. Est-ce que tu as, quel conseil est-ce que tu aurais pour les athlètes aujourd'hui qui déposent des projets sur Sponsorize Me? Les conseils que j'aurais à donner à des athlètes qui déposent des projets Horace, c'est une vaste question, il y en a tellement de conseils. Ce que j'insisterai sur le fait qu'ils sont acteurs de leur propre projet et que s'ils pensent déposer un projet sur une plateforme et que ça se fasse tout seul, ils n'ont pas compris le principe de Sponsoring Me. Le principe, c'est d'échanger avec les gens, c'est de leur donner du contenu, c'est de les faire rêver, c'est d'apporter un projet et puis d'en être eux-mêmes porteurs de ce projet-là. Et il faut vraiment qu'ils se donnent à fond dans ça. Et s'ils y croient eux-mêmes, et qu'ils amènent tous les arguments pour lesquels ils y croient, je pense qu'ils arriveront à faire rêver les gens avec eux. Et surtout, ne lâchez pas vos followers, vos soutiens comme ça. Continuez d'entretenir quelque chose derrière, parce que si vous redéposez un projet, ce que je vous le souhaite, vous aurez besoin d'eux. Et il faut être capable de faire le mieux pour ces gens-là qui vous soutiennent. Et puis après, surtout, d'alimenter l'histoire. Il faut continuer derrière à alimenter les réseaux sociaux. C'est pas juste pour la période et après on oublie. Voilà, c'est vraiment une histoire qui se construit, mais une histoire bien plus longue que juste le projet. Et quand on échange avec nos athlètes, en fait, le sujet qui ressort, c'est qu'ils ont l'impression de quémander, en fait, et ça les dérange. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça? Qui ne demande rien à rien. Ouais. C'est une vraie réponse. Dire qu'aujourd'hui, on ne quémande pas, on expose un projet. On dit, moi j'aimerais bien réaliser l'Everest en tant de temps, et sauf que voilà, pour ce financement, j'ai pas l'argent. Et aujourd'hui, ça serait utopique de croire qu'une grande société, Facebook, je vais donner par exemple Facebook, ça serait utopique de dire que Facebook il a commencé dans son garage et qu'il n'a jamais eu de financement. Il a été obligé d'aller demander des financements. Et vous, pareil, en tant que sportif, vous avez un projet qui sûrement est magnifique, comme de nombreux projets. Par contre, ça ce sera celui qui expliquera le mieux son projet, qui saura mieux le porter et qui montrera qu'il a des soutiens, qui pourra être accompagné par des marques, qui pourra être accompagné par des tas de gens. Et ça, c'est important. Donc voilà, vous n'allez pas quémander, vous allez juste exposer les faits de votre situation, qui peut être un besoin, qui peut être tout simplement un besoin de soutien, pas que financier. Et ça, c'est important. Et de dire, voilà, vous ne mettrez peut-être pas beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, si vous avez 5000 personnes qui vous soutiennent à 2 euros, ça fera 10 000 soutiens. Et 10 000 soutiens, non j'ai dit des bêtises, bon enfin, c'est pas grave. Si vous, avez... ça va être coupé. si vous avez 500 soutiens à 2 euros, ça fera que 1000 euros de budget, mais vous aurez 500 personnes qui ont vraiment participé, qui ont fait l'effort de sortir la carte bleue ou de sortir de l'argent. Et ça, c'est plus qu'une signature sur une pétition, c'est un vrai engagement. Et quand vous allez vendre ça, qu'il y a 500 personnes qui vous soutiennent, même à 2 euros, à n'importe quelle grande entreprise, cette grande entreprise aura plus facilement
voilà, l'envie de vous aider. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas qu'une idée de récupérer de l'argent et de quémander, il y a une idée d'engagement derrière et de dire que les gens s'engagent dans votre projet. Deux questions rapides. Si tu as un message à adresser aux marques qui sponsorent aujourd'hui, qui soutiennent des projets. Aujourd'hui, le sponsoring participatif, pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que vous allez avoir besoin d'athlètes qui portent vos marques. Et quoi de mieux que justement voir, c'est exactement ce que j'ai dit aux athlètes avant, si ces athlètes ont un projet qui est bien, qui est grand, qui est beau, qui fait rêver, ils auront des gens qui s'engagent derrière. Ne leur demandez pas des grosses sommes d'argent. Ce qui n'est pas important, c'est pas l'argent qu'ils vont récolter, c'est l'engagement qu'il va y avoir derrière. Il y aura un vrai engagement parce que les gens vont sortir la carte bleue pour associer au projet. Et ça, vous êtes sûr d'être sur des projets où il y a un engagement réel des gens autour de ce projet-là. Donc, vous savez que c'est pas juste des gens qui regardent et qui likent un compte dessus, comme certaines personnes qui vont avoir des comptes à 200 000 followers et vous pensez mettre de l'argent sur cette personne-là et pourtant il a que 3 retweets à chaque fois qu'il fait un tweet avec votre marque parce que il n'est pas suivi, il n'y a pas d'engagement sur ça. Alors que là, il y aura un vrai engagement, il y aura un engagement avec un engagement réel qui est sortir la carte bleue pour associer ce projet-là. Donc la personne va suivre le projet réellement. Et donc il y a un vrai engouement autour du projet sportif et c'est ça que vous recherchez en tant que marque. Donc n'hésitez pas à aller continuer dans ce système-là. C'est un vrai donnant-donnant, c'est un vrai engagement. Une dernière question. Quel est l'athlète qui t'inspire et si tu as une citation en fait qui te motive quand tu as besoin de te booster. L'athlète qui m'inspire, moi, c'était Alexandre Popov. C'est Alexandre Popov voilà, qui est un grand nageur et qui a été poignardé, qui est revenu au plus haut niveau. Voilà, c'était mon rêve, c'était ce que j'ai réussi à faire finalement, parce que j'ai réussi à réaliser mon rêve en devenant champion paralympique. Et ça, c'est l'histoire d'un rêve que j'ai vendu. D'ailleurs, ce sponsorisme, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vendu. Après, aujourd'hui, la phrase qui m'inspire, c'est l'important n'est pas de participer, mais de faire le meilleur de soi-même, quoi qu'il arrive, pour ne rien regretter. Voilà. Aujourd'hui, il y a Pierre de Coubertin, on a coupé la phrase, on a choisi l'important, c'est de participer, mais c'est pas vrai. L'important, c'est pas de participer, c'est de toujours donner le meilleur pour ne jamais rien regretter. Merci beaucoup.